Alors Thierry note bonsoir, je fais des angoisses matinales. Ok, merci Thierry. Alors lorsqu'on ressent des, euh, des angoisses, de l'anxiété ou même du stress, c'est ce qui se passe, c'est que c'est un message très fort qui montre à notre conscience. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on fonctionne, on gère le quotidien, et si on gère ce quotidien avec un certain état de crispation, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert au moment présent, on n'est pas forcément satisfait de notre quotidien, cette crispation, elle s'accumule graduellement, et à un moment, il y a tellement de tension, que le corps va finir par tirer le signal d'alarme, il va finir par obliger notre attention à regarder ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, habituellement, notre attention est à l'extérieur, on est en réaction, on fonctionne en mode automatique et on est très peu à l'écoute de ce qui se passe en soi. Donc on accumule tension et crispation. Il arrive un moment où c'est trop, ça va trop loin, on se met presque en danger. Et là, c'est le corps qui va dire, il faut vraiment que j'amène l'attention de cette personne sur ce qui se passe dans l'instant. Et une crise d'angoisse, ou d'anxiété, ou une oppression, un serrement au niveau de la gorge, c'est simplement une alarme qui sonne de plus en plus fort, et plus le symptôme est fort, plus la crise est importante, plus c'est un appel de l'attention. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai ces symptômes, quand j'ai cet appel de l'attention? Qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien j'ai simplement à écouter, à tourner l'attention vers ce qui se passe. Donc on a tendance à vouloir fuir, c'est inconfortable, ça peut créer un sentiment de panique, il faut vite que je me débarrasse de ce ressenti très désagréable. Mais si on s'en débarrasse en essayant de prendre des médicaments, de faire autre chose, de se distraire, ça va finir par revenir parce qu'on va continuer à fonctionner d'une façon crispée et peu à l'écoute de soi-même. Donc il va s'agir de revenir écouter ce qui se passe. Et c'est vrai, Thierry, que parfois c'est tellement fort que c'est difficile de le faire. C'est pour ça que c'est utile et c'est important de le faire un peu en amont ou après la crise. C'est de développer cette habitude d'être attentif à soi, de prendre des moments pour s'étirer, pour respirer, pour méditer. Donc là, il y a un tas d'exercices, de méthodes qui existent pour ramener l'attention vers soi. Comme ça, lorsque la crise, elle vient, on va pouvoir la dompter, on va pouvoir la regarder en face, ressentir. Donc qu'est-ce qui se passe réellement lorsque j'ai une angoisse matinale? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est une oppression au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est la gorge qui serre, les mâchoires qui serrent, les épaules qui montent? Qu'est-ce que je ressens au niveau des émotions? Et essayer de rester un peu avec, de respirer, de voir ce qui se passe, si je m'autorise à ressentir ce ressenti désagréable, si je me permets d'expirer jusqu'au bout, de me relâcher. C'est l'unique moyen de se libérer sur la durée de ces angoisses matinales, de l'anxiété, du stress qu'on peut avoir. C'est seulement à travers ce retour vers soi, parce qu'encore une fois, ces symptômes, plus ils sont forts, plus ils nous invitent à revenir vers nous-mêmes. Et c'est qu'en revenant vers nous-mêmes, en étant attentif à ce qui se passe, en se décrispant, parce que lorsqu'on perçoit qu'on est crispé, la réaction naturelle, c'est de graduellement se décrisper. On n'est pas masochiste. Lorsqu'on ressent vraiment qu'on est tendu, eh bien, on relâche.